travailler ensemble pour atténuer les impacts du Covid-19. L'Union européenne a annoncé vendredi qu'elle exempterait temporairement de douane et de TVA des importations de matériel médical et d'équipements de protection individuelle en provenance de pays tiers afin de contribuer à la lutte contre le coronavirus. Cette décision du matériel La mesure s'appliquera aux EPI, aux kits de dépistage, aux respirateurs artificiels et à d'autres équipements médicaux. Elle sera effective jusqu'au 31 juillet avec possibilité de prolongation. La présidente de la Commission européenne a cité l'exemple de l'Italie où les droits de douane de 12% et la TVA de 22% seront désormais levés sur certains masques et EPI importés. Pour les respirateurs artificiels, le taux moyen de la TVA était jusqu'ici de 20%. La nouvelle décision les rendra ainsi un tiers moins cher. Le bilan de l'épidémie de Covid-19 en France atteint 6 507 morts, selon le dernier bilan communiqué vendredi par le directeur général de la santé. En milieu hospitalier, 5 091 personnes sont décédées, soit 588 cas supplémentaires en 24 heures, la plus forte hausse depuis le début de l'épidémie. 1416 personnes sont décédées en EHPAD, structure médicalisée pour les personnes âgées et handicapées. Nous sommes très attentifs à la situation dans les EHPAD. Plus de 3000 établissements, soit 66% des établissements, ont déjà signalé un épisode concernant un ou plusieurs cas de Covid-19, a souligné le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Au total, 27 432 personnes sont hospitalisées, dont 6 662 patients en réanimation, soit 263 de plus que la veille, a indiqué le directeur général de la santé, ajoutant que 14 008 personnes sont sorties de l'hôpital guéries. Le ministre français de l'Éducation nationale a indiqué ce vendredi sur la chaîne France 2 que les épreuves du baccalauréat se dérouleraient sous forme de contrôle continu avec des oraux maintenus à l'été. L'écrit sera un contrôle continu et l'oral se passera comme d'habitude fin juin ou début juillet. C'était le journal. Merci de l'avoir suivi. Découvrir la Chine ou mieux la connaître, direction le site internet de s'imprégner chinoise, le site en langue française de RCI de Chine à travers les aspects économiques, culturels, historiques ou encore l'actualité chinoise du moment. Rendez-vous sur www.cri.cn et cliquez sur la route. Actualité chinoise et internationale. Merci d'écouter le tour d'horizon de Radio Chine Internationale. Xi Jinping, le plus haut dirigeant chinois, récemment en visite d'inspection dans le Zhejiang, a fait ses indications. Ce n'est pas encore le moment de relancer la vigilance, éviter toujours les rassemblements, être capable de resserrer rapidement lorsque la situation l'exige, de lâcher méthodiquement au moment opportun. Ceci est une capacité. Dans le Zhejiang, Xi Jinping a visité le centre de réaction aux conflits et différents sociaux du district d'Anji et le centre de commandement du cerveau de la ville de Hangzhou. La création des deux institutions s'inscrit dans le cadre des efforts que déploie la Chine pour parvenir à une meilleure gestion sociale. Destiné à résoudre les différends entre les habitants locaux, le centre de réaction d'Anji dispose de 10 guichets offrant un service complet. Les justiciables n'ont pas besoin d'aller loin pour finir les litiges qui les opposent. Depuis la création en juin 2019, cette instance judiciaire a déjà réglé 91,3% des contentieux portés devant elle. Régler les problèmes, c'est servir le peuple, a dit Xi Jinping. C'est un constat qui est fait durant cette période de crise sanitaire. Les deux puissants systèmes à la base ont permis à la Chine de maintenir la fonction de son mécanisme social. Tout
fonctionne en Chine. L'eau, l'électricité, le chauffage, les télécommunications, la fourniture de vivres, le maintien de l'ordre. Se sont déclamés des internautes étrangers. Ils ont avoué que pour le cas serait impossible sous d'autres cieux. Un constat qui en dit long sur les progrès accomplis par la Chine en termes de gestion sociale. Au centre de commandement du cerveau de la ville de Hangzhou, qui s'est informé sur l'application des programmes digitaux qui traitent l'embouteillage et de l'administration urbaine ou sert à la gestion de l'épidémie. Moderniser le système et la capacité de gouvernance de l'État exige de moderniser la gestion urbaine, a indiqué M. Xi. Comment s'y prendre? Utiliser le big data, le cloud computing, le blockchain, l'intelligence artificielle et autres techniques avancées pour rénover nos outils, notre modèle et stratégie de gestion urbaine afin de rendre les villes plus intelligentes. L'épidémie du Covid-19 est une crise sanitaire inédite dans l'histoire de la République populaire de Chine en termes de sa vitesse de transmission, de sa contagiosité et de difficulté à la contrôler. Un exercice pas facile pour le système de gouvernance de Chine. C'est au prix d'énormes efforts que le pic de l'épidémie est passé en Chine. Le pays a obtenu des résultats satisfaisants. La vie et la santé du peuple constituent la première priorité du plus haut dirigeant chinois qui a décidé de mener personnellement cette guerre contre le nouveau coronavirus, mettant en valeur les atouts de son régime politique pour rassembler toutes les forces et les consacrer dans la lutte. La Chine a immédiatement mis en place un réseau national de réaction à la crise et a assuré au mieux la fourniture des matériels médicaux et des vivres. 1,4 milliard de Chinois a strictement observé les consignes données par les autorités, faisant preuve d'un très grand sens de responsabilité. Un niveau de discipline qui a profondément marqué la communauté internationale. Bruce Aylward, haut conseiller du secrétaire général de l'OMS, a hautement apprécié les décisions prises par la Chine et la ferme volonté affichée par le gouvernement et la société chinoise qui ont fait preuve d'une véritable solidarité. Ray Jacques, chercheur de l'université de Stanford, a écrit dans l'un de ses derniers articles que les résultats obtenus en Chine avaient prouvé l'effet du modèle chinois. La Chine a construit un hôpital en l'espace de 10 jours, rien d'étonnant dans un pays où l'on compte 37 000 km de chemin de fer à grande vitesse et qui a su sortir plusieurs centaines de millions de personnes de la pauvreté, a indiqué le chercheur. Pourtant, comme l'a indiqué Xi Jinping, le système a toujours besoin de se perfectionner, la capacité de gouvernance de se moderniser. Ça est un long processus. Si le PCC a réussi, c'est parce qu'il est capable de tirer les leçons, de se remettre en cause et de se perfectionner. C'était le tour d'horizon. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. L'émission Carnet de route se place au croisement de cultures chinoises, non chinoises, en vous ouvrant les portes de la culture. Vous instaurez une culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bienvenue sur Radio Chine Internationale. Xiao Tai au micro pour vous accompagner pendant 45 minutes dans l'émission Carnet de route. La France a toujours fait l'objet d'une très grande estime par rapport à son modèle. Il a été créé depuis 2008 un événement dénommé Expo Art de Vivre à la Française, une initiative de Business France. Shanghai, donc capitale de la province du Sichuan, c'est au tour de la ville de Beijing, capitale de la Chine, d'accueillir l'Expo Art de Vivre française. On va entrer dans cet espace en suivant le pas de notre journaliste Nicolas. Devant vos yeux. En octobre, l'Expo Art de Vivre à la Française s'est tenue pour la première fois dans la capitale chinoise, dans un magnifique cadre du Centre d'art qui a été un partenaire essentiel dans l'organisation. Pourquoi le choix du Centre d'art du Chao comme lieu de l'exposition? De Chamoudon, chef de projet. En fait, on a choisi cette école parce qu'on avait besoin d'un très grand espace. Justement, on a 37 ans. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de lieux dans Pékin qui permettaient d'avoir un espace si grand. En
plus, l'hôtel est situé dans un quartier branché, connu de Pékin, donc c'est important que ce soit accessible, que les gens connaissent l'endroit pour qu'on ait le plus de visiteurs possible. Et en plus, il y a une salle de conférence qui nous permet de faire des conférences, d'amener du monde, etc.